بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 77e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Dans le cours dernier, nous avions fini la bataille de Uhud qui a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire. Sachez que le plus grand événement qui a eu lieu après cette grande bataille, ça a été la bataille d'Al-Khandaq, plus communément connue sous le nom de la bataille des coalisés, dont une sourate porte ce nom. Ghazwat al-Ahzab, qui a eu lieu quant à elle en l'an 5 de l'Hégire. Aujourd'hui, nous allons évoquer certains événements importants qui ont eu lieu entre ces deux grandes batailles. Awalan, premièrement, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait parfois des décisions et accomplissait des choses dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en voyaient pas et n'en comprenaient pas la sagesse, mais ils acquiesçaient ces décisions. Et parmi les événements qui prouvent le plus significativement cela, c'est la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont il traitait Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la'natullahi alayhi, que la malédiction d'Allah soit sur lui, qui est la tête des hypocrites. Souvenez-vous, nous avions évoqué avant la bataille de Uhud quelques faits le concernant, qu'il était parmi les têtes pensantes de ceux qui ont réussi à faire dévier et à détourner un tiers de l'armée musulmane avant la bataille de Uhud. Et il a fait d'autres choses. Parmi les affrosités qu'il a accomplies, il a accusé Aïcha, radiyallahu anha al-mutahhara, la pure, d'avoir trompé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le maudisse. Et wallahi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises encourageaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur donner l'autorisation de pouvoir lui trancher la gorge. Mais le prophète toujours leur répondait Bel narfiqu bih. Bien au contraire, nous allons être patients et doux envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien que c'était un hypocrite. Et sachez que Abdullah ibn Ubay ibn Salul faisait partie de ces types de personnes qui aiment se mettre en avant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur la chaire pour faire son prêche, sa khutbah, que ce soit un prêche du vendredi ou un autre prêche, Abdullah ibn Ubay ibn Salul se levait. Parfois, il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il était face à lui. Il se levait et il disait aux gens, sans vraiment vouloir que les gens écoutent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faisait cela, Allahu musta'an, et il disait nahnu hahuna, nous sommes là. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu de la bataille de Uhud, il est monté sur le minbar quelques jours après. Et là, Abdullah ibn Ubay ibn Salul s'est levé, comme s'il n'avait jamais rien fait, comme s'il n'avait jamais trahi les musulmans et jamais trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si il n'avait pas été la cause de détourner un tiers de l'armée, de faire demi-tour le jour de Uhud. Donc comme à son habitude, il s'est levé. Et il a dit, Ya qawm, hadha Rasulullah, sayatahaddathu ilaykum, fastami'u lah, wa ati'uh, hatta yansurakumullah. Allah musta'an. Imaginez-vous la scène, imaginez-vous la situation. Cet hypocrite, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Il se lève devant l'assemblée des croyants, devant les meilleurs des hommes, qui ont combattu, qui pour certains ont été gravement blessés, d'autres ont perdu leurs proches, et voyez cet hypocrite se lever. Et il leur dit, ô mon peuple, voici venu à vous le messager d'Allah. Il va vous parler, écoutez-le attentivement, et obéissez-lui, pour que Allah Azza wa Jal vous secoure. Fa wallahi, huwa min sharril bariyya. Il fait vraiment partie des pires de la création. Et c'est là que des compagnons se sont levés. Parmi eux, il est dit que Abu Ayyub al-Ansari s'est levé, radiyallahu an.
qui est celui qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine, et on en a parlé dans des cours précédents. Et on a évoqué justement l'accueil qu'il a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, Abbad ibn Bishr. Il est dit que Abu Ayyub al-Ansari a attrapé Abdullah ibn Ubayb par sa barbe. Et que Abbad ibn Bishr l'a attrapé par ses vêtements. Et ils l'ont secoué jusqu'à le sortir et l'éjecter de la mosquée. Et ils lui dirent, Ukhruji adu Allah, sors de là, ô ennemi d'Allah. La taqif amama rasulillah, ne reste pas devant le messager d'Allah. Et lorsqu'il a été jeté dehors, il a vu d'autres compagnons arriver. Et ils lui ont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Et là, il fit l'étonné. Et celui qui venait de subir une injustice, en leur répondant, ils me veulent du mal. Ils m'ont sorti de la mosquée alors que j'étais en train d'encourager les croyants à écouter attentivement Mohammed. Et voilà qu'ils m'ont expulsé de la mosquée. Et à travers ça, on comprend que la version qu'il a exposée n'est pas la véritable version. Et ça, c'est une leçon pour nous. Ne jamais prendre parti dans un conflit ou un fait si tu n'as pas les deux versions, premièrement. Et deuxièmement, si tu as juste l'explication du problème ressenti et que tu en oublies de contextualiser également, car le contexte ici, il est bien précis. On se rappelle de ce qu'il a fait. Et en voilà la conséquence. Ils ne l'ont pas expulsé injustement, mais il a juste récolté ce qu'il a fait de ses mains. Et c'est cela qui a fait qu'il a été expulsé de la sorte. Puis il est dit que les compagnons qui ont écouté ses plaintes, ils lui ont dit, « Oh, Abdallah, veux-tu nous écouter? Qu'on puisse t'indiquer quoi faire. Et on t'indiquera ce qui sera meilleur pour toi que d'appeler les gens à écouter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Et là, il leur répondit, « Bien sûr, indiquez-moi, que puis-je faire de mieux que cela? » Et ils lui ont dit, « Retourne vers le messager d'Allah et demande-lui qui demande pardon à Allah pour toi. Sache que nous savons tous ce que tu as fait. Repars donc vers le prophète et demande-lui qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal pour toi. Et sache que le prophète ne te rejettera pas. » Et c'est là qu'il dit, « La wallah, par Allah, je ne retournerai jamais vers lui et je ne veux pas qu'il demande pardon pour moi. » Et c'est en cela que Allah Azza wa Jal, il révèle dans Surat Al-Munafiqun, lorsqu'il dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Et quand on leur dit, venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous, ils détournent leur tête et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. Et là on sait que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam sait que c'est un hypocrite. Et malgré ça, il continue à faire ce qu'il fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, laisse faire. Les compagnons, eux, disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-nous lui trancher la gorge une bonne fois pour toutes. Et c'est le prophète qui essaye de convaincre Abdallah ibn Ubay ibn Saloul de revenir à la vérité et également de convaincre les compagnons de le laisser tranquille. Et c'est pour cela que dans la suite, Allah Azza wa Jal, qui lui sait toute chose, il dit سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Allah Azza wa Jal sait très bien ce que le prophète lui ne sait pas. Donc, il lui dit, ô toi messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sache que si tu demandes pardon pour ces gens-là, sache que Allah a déjà vu ce qu'il y avait dans son cœur. Et il a déjà vu ce qu'il y avait dans le cœur des pervers. Et ces gens-là ne méritent pas la guider. Wa min hikmatihi, wa adlihi, wa izzatihi, de sa pleine sagesse, de sa pleine justice et de sa pleine puissance, il a décidé de laisser cet homme dans les ténèbres de la mécréance. Pire que ça, dans les ténèbres de l'hypocrisie, à montrer et faire l'effort de prier avec les musulmans, de faire l'effort de sortir la zakat, de faire l'effort de jeûner,
pour au final n'avoir absolument aucune récompense pour ce qu'il fait. Imaginez-vous. C'est ça l'hypocrisie. Également, parmi les événements qui ont eu lieu entre les deux grandes batailles, parmi ceux-ci, l'événement qui a eu lieu avec Abdullah ibn Unais, radiallahu anhu, qui est un homme faisant partie des gens du paradis. Et je ne prétends pas qu'il fait partie du paradis, mais c'est bien notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a informés de cela, à travers un événement que je vais évoquer. Comme nous le savons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans la ville d'Al-Médina. Et autour d'Al-Médina, il y avait des ennemis de partout. Il y avait les Qurayshites, il y avait Ratafan, il y avait des tribus avoisinantes de la ville d'Al-Médina. Et également les gens du Nejd, qui sont du nord-est. Et tous ces gens voulaient la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient prêts à prendre les armes pour se diriger vers le prophète, pour en découdre. Car la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'appel à l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam détruisait leur commerce, leurs avantages sociaux qu'ils avaient obtenus entre eux. Et parmi tous ces hommes qui étaient prêts à en découdre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait un en particulier qui s'appelle Khalid al-Huzali. Cet homme avait la capacité de tuer 1000 hommes à lui tout seul. Et cet homme a décidé de rassembler des hommes similaires à lui. C'est-à-dire que lui, à lui tout seul, il peut tuer 1000 hommes. Et il a rassemblé des hommes qui peuvent également tuer 1000 hommes et il les a rassemblés du nombre de 1000. Allah Azza wa Jal informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce complot. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu à venir à lui, qui était un homme courageux et fort. Et il était vaillant. Il n'avait peur de personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Abdallah, sache que Khalid al-Huzali veut me tuer. Il rassemble des hommes, des tribus contre moi. Va à sa rencontre et tranche-lui la gorge. Tu le trouveras proche d'un lieu qui s'appelle Al-Urana. Lorsque tu l'y trouveras là-bas, tue-le. Et c'est là que Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sam'an wa ta'atan ya Rasulallah. Je ne le connais pas, car il ne savait pas à quoi ressemblait Abdullah al-Huzali. Et à travers sa réponse, Sam'an wa ta'atan, tu vois, subhanallah, comment les compagnons étaient dans leur foi, dans leur religiosité. Ils n'étaient pas là à dire, oui, mais je pense que. Sam'an wa ta'atan. Même s'il ne sait pas pourquoi, il ne connaît pas la sagesse. Sam'an wa ta'atan. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, décris-le-moi, et j'irai à sa rencontre pour le tuer. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est un homme. Tu le trouveras proche de Urana. Lorsque tu le verras, tu seras pris d'une peur intense et de frissons. Tu trembleras. C'était un homme grand et il faisait peur, à tel point qu'il est dit que les femmes faisaient peur à leurs enfants par l'évocation de cet homme. Comme aujourd'hui certaines personnes évoquent le loup pour faire peur à leurs enfants. Cet homme-là, lorsqu'on l'évoquait, les enfants avaient peur et restaient sages. Abdullah ibn Unais, lorsqu'il a entendu ça, comme quoi il allait avoir peur en le voyant, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je n'ai pas peur des gens, je suis courageux et fort, je n'ai peur de personne. Jamais, au grand jamais, je n'ai peur des hommes. Puis il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rajoute-moi d'autres caractéristiques. Dis-moi plus exactement à quoi il ressemble. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le signe entre toi et lui, c'est que tu seras pris de frissons lorsque tu le verras. Tu seras pris de peur. Et là, Abdullah ibn Unais, radiallahu an, dit, je suis donc parti, jusqu'à arriver à Urana. Et voilà que j'ai vu un homme, et autour de lui plein de femmes. Lorsque je me suis rapproché de lui, et que nos regards se sont croisés, j'ai été pris d'une peur intense. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le messager d'Allah a dit vrai. Et c'est là que j'ai été pris de frissons, et j'ai compris que c'était bien lui. Il est dit, dans une des versions, il lui posa la question, qui es-tu? Et là, Abdullah ibn Unais dit, radiallahu anhu, je suis un homme parmi les Arabes.
j'ai entendu dire que tu te préparais et préparais une armée pour tuer Mohammed. Je suis donc avec toi pour cela. Et là, l'homme lui dit, Naam, effectivement. Et il nous rapporte, Abdullah ibn Unais, radiallahu an, au moment où j'ai voulu accomplir ma mission, j'ai vu qu'il était l'heure de la prière. Et j'ai eu peur que si je rentrais en combat contre cet homme et y trouvais la mort lors de ce combat, que je ne puisse accomplir mon devoir, la prière du Asr. Et il rapporte et il dit, je me suis donc mis à prier le Asr en penchant la tête. Il ne faisait pas la prière avec l'inclinaison, la prosternation, car il était en djihad, il était en combat. Donc il priait en marchant vers son ennemi, debout. Dans cette version, il est dit que lorsqu'il est arrivé, avant même d'avoir parlé avec cet homme, il a vu que c'était l'heure de la prière et il s'est mis à prier. Donc il pria en faisant juste des hochements de tête pour représenter l'inclinaison et la prosternation. Et lorsqu'il finit, il a pu se rapprocher de son ennemi et il lui trancha la gorge. Puis, il a été poursuivi par les autres hommes. Ça, c'est une version. Dans l'autre version, il est dit qu'il s'est rapproché, il a parlé, il a même dormi dans la tente de cet homme-là, après lui avoir dit qu'il était là pour l'aider contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en pleine nuit, lorsqu'il a vu qu'il était endormi profondément, il lui trancha la gorge. Puis il prit la fuite. Ceux qui étaient présents ont attendu la sortie de leur général. Le voyant pas sortir, ils sont rentrés et ils ont vu un corps sans vie. Et ils ont décidé d'abandonner leur affaire, c'est-à-dire monter une armée pour aller combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Abdullah ibn Unais, il est parti se cacher dans une grotte. Puis, il a pris la route vers El Médina. Ce qui nous importe ici, c'est l'importance que Abdullah ibn Unais a accordée à la prière, encore une fois. Peu importe la situation dans laquelle le musulman se trouve, observez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne délaissaient jamais la prière. Et regardez-nous aujourd'hui comment nous pouvons nous permettre de délaisser la prière, alors que nous sommes en bonne santé, nous sommes auprès de ceux que nous aimons, mais juste parce qu'on est au travail, alors que, subhanallah, ce travail, c'est Allah qui nous le donne. Ce travail est une cause pour avoir notre subsistance, qui est également donnée par Allah. Et au final, on désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala et on délaisse la prière à ses heures. Observez ces hommes qui étaient dans la peur, dans le froid, dans la difficulté, et pourtant ils ne délaissaient jamais la prière, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvaient. Puis il termine son récit et il nous dit, je suis retourné auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À peine il m'a vu de loin. Arrivé vers lui, il s'est levé de son assise et il dit aflah al-wajh, aflah al-wajh. Et j'étais heureux d'entendre cela. Et je criais ô messager d'Allah, wallah, je l'ai tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répondait, tu dis vrai, sadaqt. Et il dit, viens vers moi. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit par la main. Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prit par la main, jusqu'à arriver devant sa maison. Il rentra dans sa maison, il prit un bâton, il me le donna. Et il me dit, prends ce bâton, fermement. Je l'ai pris et je l'ai enlacé, car c'était un cadeau du messager d'Allah. Puis je suis parti et je me vantais auprès des compagnons par ma démarche. Je me montrais à eux, car c'était un cadeau du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les compagnons sont venus vers moi et m'ont dit, Ya Abdallah, qu'est-ce que c'est que ce bâton? Je leur répondais, c'est un bâton que le messager vient de m'offrir, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils me dirent, retourne vers lui et demande-lui pourquoi il t'a offert ce bâton. Je suis donc reparti voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui dis, ô messager d'Allah, pourquoi m'as-tu donné ce bâton? Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ô Abdallah, ceci est une preuve entre toi et moi pour le jour de la résurrection. Et tu seras avec au paradis, tu pourras t'appuyer dessus. Et sache que ceux qui en ont un au paradis sont très peu nombreux. Donc il lui a fait la bonne annonce qu'il ferait partie des gens du paradis alors qu'il était encore vivant. Et lorsque Abdullah ibn Unais radiallahu an est mort, il a demandé aux hommes de l'enterrer avec son bâton. Radiallahu anhu wa ardahu. Pour que ce soit un signe entre lui et le messager d'Allah le jour de la résurrection. Fa'aktafi bihadha al-qadr. On continuera dans le prochain cours d'évoquer certains événements qui ont eu lieu entre ces deux grands événements qui sont la bataille de Uhud et la bataille d'Al-Ahzab. Ila hunak. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.